Dans la mission de l'imam al-Mahdi, il ne s'agit pas seulement de transmettre la vérité, mais aussi de prévenir et d'avertir. Ibn Arabi nous rappelle que le rôle du guide ne se limite pas à apporter la bonne nouvelle. Il doit aussi mettre en garde contre les dangers de l'aveuglement et de l'arrogance. Certains cœurs, comme ceux du peuple de Had, sont devenus si durs qu'aucune parole de vérité ne peut les atteindre. Il dit « Hazar el-ibad, wa bashirhum bi qurbil ma'ad, wa iyyak, wa qawmi 'ad » Avertis les serviteurs et annonce-leur la proximité du retour, mais prends bien garde au peuple de Had. L'imam al-Mahdi doit donc assumer une double mission. Prévenir les âmes qui cherchent la vérité en leur rappelant que la fin de leur voyage terrestre approche et qu'il est encore temps de se préparer. Avertir ceux qui s'obstinent dans l'ignorance tout en restant conscients que certains ne pourront jamais être guidés. Hadar el-ibad wa basharhum bi qurbil ma'ad. Avertis les serviteurs et annonce-leur la proximité du retour. Ce passage souligne que l'imam al-Mahdi est porteur d'un message qui dépasse sa propre personne. Il ne vient pas uniquement pour réformer, mais aussi pour préparer l'humanité à une transformation spirituelle majeure. Le mot « ma'ad » ne signifie pas seulement le retour dans un sens temporel, mais aussi le retour vers Dieu, vers la vérité ultime. C'est un rappel que la vie terrestre n'est qu'un passage et que chacun devra faire face à la réalité de son engagement spirituel. Wa iyyak wa qawmi 'ad. Mais prends bien garde au peuple de Had. Le double avertissement iyyak insiste sur un danger particulier, celui d'être en contact avec un type d'individu dont la nature même est tournée vers le rejet de la vérité. Le peuple de Had, mentionné dans le Coran, était connu pour son orgueil et son refus obstiné du message du prophète Hud, paix sur lui. Ibn Arabi ne se réfère pas uniquement à un peuple historique, mais à toutes les âmes qui reproduisent ce schéma d'aveuglement et de tyrannie. Ces individus ne se contentent pas de refuser la vérité, ils la combattent activement, par mépris, par arrogance ou par peur de perdre leur pouvoir. C'est pourquoi Ibn Arabi recommande une vigilance extrême face à ce type d'adversaire. Dans la suite de cet épisode, nous verrons comment Ibn Arabi décrit la dureté extrême de ces cœurs insensibles à la lumière divine et pourquoi toute tentative de les éveiller semble vaine.